C'est pour toi donc. Et tu t'appelles comment? Méven. Au pays de Nathan le goéland, Conan le corrigan ou de l'indémodable petit ours brun, les enfants ont l'embarras du choix. Charlotte et son frère ont choisi l'univers d'une petite fée. Une fille qui s'appelle Capucine. Il y a une histoire avec une étoile filante. Voilà, donc on va découvrir ça et c'est sur plusieurs tomes. Donc comme ça, si ça lui plaît, eh ben, le Père Noël pourra apporter la suite. Un salon du livre permet aux lecteurs de rencontrer les auteurs de leurs albums préférés, mais la réciproque est tout aussi vraie. L'événement est souvent une source d'inspiration pour les écrivains. Au fur et à mesure que je rencontrais donc, mes lecteurs, ils m'ont donné des challenges. Donc ils m'ont demandé d'écrire sur la féerie, sur les licornes, sur les sirènes, sur les magiciens de bois. À chaque fois, ils m'ont demandé d'écrire des nouveaux mondes. Et donc les rencontrer, c'est indispensable. La rencontre est au cœur des allées dans ce salon du livre jeunesse qui réunit 50 auteurs bretons et près d'1 millier de visiteurs. C'est ça aussi le côté collectif plutôt qu'une commande sur Internet. On discute avec l'auteur et puis on croise ses amis et puis on discute aussi, tiens, qu'est-ce que tu as acheté? Ah oui, ça c'est bien. Voilà, on est dans l'échange, on est dans une relation sociale. Et quand les plus grands montrent l'exemple, le goût de la lecture devient un jeu d'enfant. Et là, c'est la famille Ourson qui compte les champignons. Là, c'est des personnages qu'il connaît bien. En plus, c'est fait avec des petits jouets. Donc, c'est aussi des choses qui le projettent dans l'imagination. Et on a l'impression que le grand-père prend autant, voire plus de plaisir que le petit-fils. Il faut que ça soit partagé. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Un partage à prolonger chez soi avec pourquoi pas des idées de cadeaux à noter sur la liste au Père Noël.